Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes président national de l'UMR, un parti politique de l'opposition. D'abord, avant de parler de la question de l'heure, donc l'élection d'un opposant au Nigeria, les gens se posent des questions. Ces derniers temps, l'UMR, votre parti, multiplie des descentes sur le terrain. C'est pour quel objectif? Je crois que nous devons commencer à nous préparer par rapport aux échéances de 2016 notamment, raison pour laquelle il était nécessaire de redynamiser l'action du parti. Le travail a commencé, il va s'amplifier, il va se poursuivre. J'espère que lorsque les conditions seront réunies pour qu'on aille aux élections, notre parti sera prêt avec d'autres partis politiques pour militer et faire en sorte que cette fois-ci, il y ait vraiment alternance du pouvoir en 2016 notamment. Oui, puisqu'on parle de l'alternance du pouvoir en République démocratique du Congo, ça nous amène directement à parler quand même de ce qui vient de se passer au Nigeria. Un opposant vient d'être élu comme président de la République. Est-ce que ça vous donne, vous aussi, opposants congolais, l'espoir pour 2016? Bon, mais disons que d'abord, moi j'ai eu la chance d'être observateur international aux élections en 2011 au Nigeria. Et déjà à l'époque, on sentait qu'il y avait une volonté partagée par les Nigérians d'avoir de bonnes élections. Bon, cette fois-ci, je crois qu'ils ont compris qu'il y avait un besoin de changement, c'est leur propre décision. Cette décision a été respectée dans le fair play de la part de ceux qui ont perdu l'élection présidentielle. Et nous devons dire que cela nous encourage beaucoup, parce qu'effectivement, cela démontre que pour tout chef d'État, il y a une vie après le palais présidentiel. Donc, Jonathan Goodluck quitte le pouvoir, après 10 ans comme chef de l'État. Maintenant, le général Bouhari vient le remplacer. Et cela se fait sans qu'il y ait de difficultés, sans qu'il y ait de heurts. Je pense qu'une des raisons de la réussite du scrutin au Nigeria est le fait qu'il y avait quand même un consensus assez large sur la manière dont les élections devaient être conduites. Voilà ce qui a permis à ce qu'il y ait un changement apaisé, une alternance démocratique réussie. C'est pourquoi, pour chez nous, nous insistons et nous rappelons qu'il est absolument indispensable et nécessaire de trouver un consensus sur la manière d'aller aux élections pour que cette fois-ci au moins en RDC, en décembre 2016, il y ait un pouvoir qui soit passé à un nouveau président d'une manière démocratique et normale. Et nous allons, nous en tout cas, travailler à cette fin-là, à savoir des conditions pour faire les bonnes élections et deuxièmement, créer les conditions pour qu'il y ait effectivement alternance au pouvoir. Bon, le parti APC a présenté le président Bouhari, qui l'a emporté sur une très bonne chose. Je crois que chez nous, nous devons nous rendre à l'évidence. Il y a des conditions qui sont requises pour arriver à faire aboutir l'alternance politique. Et nous allons y travailler avec les autres partis qui voient la même chose que nous en termes de besoin de changement. Et j'espère qu'on va trouver une solution nous permettant effectivement de garantir l'alternance en 2016. Pour terminer, honorable, en tant que l'un des leaders politiques en République démocratique du Congo, président de l'UMR, comment l'UMR entrevoit déjà 2016? Écoutez, 2016, comme je l'ai dit, nous devons d'abord créer les bonnes conditions. Vous savez, je donne un seul exemple. Nous ne pouvons pas, nous, accepter que des personnes qui ont eu 21 ans, qui ont eu l'âge requis, excusez-moi, de 18 ans, à partir de 2011, ne soient pas dans le fichier électoral. Ce n'est pas acceptable. Je crois que c'est une violation de la Constitution. Leurs droits ne sont pas respectés. Nous pensons que ne fût-ce que ce droit-là doit pouvoir être respecté. Donc nous l'avons déjà dit, nous allons le répéter. Je crois que l'ensemble de la classe politique et des forces vives de la nation sont conscientes du fait qu'on ne peut pas exclure une partie du peuple congolais pour les élections à venir, premier élément. Deuxième élément, il est très clair que nous sommes un peu surpris
de voir qu'on a pris des engagements financiers sans pour autant que le budget de l'État puisse les inclure. Alors il y a besoin de clarification sur la disponibilité ou non des moyens financiers pour pouvoir faire les élections. Et enfin, je crois que vous avez suivi hier le président Obama quand il a parlé avant-hier, je crois. L'essentiel en matière d'élections, les élections essentielles et principales, l'élection présidentielle en novembre 2016 et les élections législatives. Je pense que nous devons essayer de nous assurer que ces élections-là soient faites dans les délais et dans les bonnes conditions. Maintenant, il faudra que l'on puisse s'asseoir entre acteurs politiques et les forces vives de la nation pour se déterminer sur la meilleure façon d'arriver à un consensus, un accord sur la manière de programmer et d'organiser les élections en 2015-2016.